Mon père m'a chassé de la fête de Thanksgiving. Ma famille ignorait tout de mes 53 millions d'euros, j'ai bloqué leur compte. Je m'appelle Amber Wilson, j'ai 32 ans, je suis une mère célibataire avec un secret que la plupart des gens ne devineraient jamais. Le Thanksgiving dernier a tout changé lorsque mon propre père m'a mise à la porte de notre dîner de famille. Ce que ma famille n'a jamais réalisé, c'est que derrière mon apparence modeste se cachait un empire commercial de 53 millions d'euros. Le même empire qui finançait discrètement leur style de vie somptueux depuis des années. Avant que je ne vous raconte comment ce moment douloureux s'est déroulé, dites-moi d'où vous me regardez et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la suite de cette histoire qui a changé ma vie. J'ai grandi dans une banlieue typique du Connecticut, la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Mon père, Matthew Wilson, travaillait comme directeur de banque, et ma mère, Evelyn, était enseignante en école primaire. Mon frère aîné, Patrick, a 5 ans de plus que moi et ma sœur, Stéphanie, est de 3 ans mon aînée. De l'extérieur, nous ressemblions à la parfaite famille américaine. La réalité, derrière les portes closes, était bien différente. En tant que cadette, je me suis toujours sentie comme une pensée après coup dans notre foyer. Patrick était l'enfant chéri, le fils premier-né qui ne pouvait rien faire de mal. Il était moyen sur le plan scolaire mais excellait dans les sports, ce qui faisait rayonner mon père de fierté. Stéphanie était la beauté de la famille, populaire et charismatique, toujours le centre de l'attention lors des réunions de famille. Et puis il y avait moi, calme et studieuse, souvent négligée. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» me demandait ma mère quand je préférais la lecture aux événements sociaux. Patrick ne nous cause jamais autant de problèmes, disait mon père chaque fois que je remettais en question leurs décisions. Les comparaisons étaient constantes et usantes. Bien que je me sente comme une étrangère dans ma propre famille, j'ai canalisé mon énergie dans mes études. J'ai étudié 2 fois plus dur que mes camarades, déterminée à tracer ma propre voie. Quand mes résultats au SAT sont revenus presque parfaits, mes parents ont semblé plus surpris que fiers. Quand j'ai reçu une bourse complète pour l'université de Stanford, mon accomplissement a été minimisé lors de l'annonce au dîner de famille. Eh bien, c'est bien, mais l'université, ce n'est pas tout, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Patrick se fait déjà des relations dans le monde réel. Mon frère n'avait pas fait d'études supérieures et travaillait chez un concessionnaire automobile, ce qui, d'une manière ou d'une autre, impressionnait plus mes parents que mes réussites académiques. À Stanford, je me suis épanouie. Loin de ma famille, j'ai découvert ma passion pour la technologie et l'entrepreneuriat. J'ai rejoint des clubs de start-up, fait des stages dans des entreprises technologiques et commencé à bâtir un réseau d'innovateurs partageant les mêmes idées. Au cours de ma 3e année, j'avais développé un prototype de logiciel de cybersécurité qui a attiré l'attention des investisseurs en capital risque. Quand j'ai appelé à la maison pour partager mon enthousiasme à propos d'un investissement de départ de 46 000 € que j'avais obtenu, ma mère a soupiré. « Chérie, ne serait-il pas mieux de te concentrer sur l'obtention d'un emploi stable après ton diplôme ?» Toutes ces histoires de start-up semblent risquées. Après l'obtention de mon diplôme, alors que mes anciens camarades de classe acceptaient des postes en entreprise, j'ai sauté le pas et fondé Secure Nova, ma société de cybersécurité. Les 2 premières années ont été brutales. Je travaillais 18 heures par jour, je vivais de nouilles instantanées et j'investissais chaque centime que j'avais dans l'entreprise. Quand j'ai demandé à mes parents un petit prêt pour m'aider pendant un mois difficile, mon père m'a fait la morale sur la responsabilité financière avant de m'envoyer à contre-cœur 1 000 €, accompagné d'appels téléphoniques hebdomadaires me demandant quand je le rembourserais. Le tournant est survenu au cours de ma 3e année d'activité, lorsqu'une grande institution financière a subi un piratage dévastateur. Ma solution était exactement ce dont les entreprises réalisaient soudainement avoir besoin. En 6 mois, Secure Nova est passé de start-up en difficulté à leader de l'industrie. La 4e année, nous étions évalués à 14 millions d'euros. Alors que le succès arrivait, ma vie personnelle a pris un tournant différent. J'ai rencontré Daniel, un charmant directeur marketing, et après une romance éclair, nous nous sommes mariés. Ma famille a enfin montré de l'intérêt pour ma vie, non pas parce que j'avais bâti une entreprise prospère, mais parce que j'avais enfin fait quelque chose qu'ils comprenaient, me marier. Le mariage a duré 3 ans, avant que je ne découvre que Daniel m'avait trompé à plusieurs reprises.
Quand j'ai demandé le divorce, ma famille a été horrifiée, non pas par sa trahison, mais par ma décision de mettre fin au mariage. Le mariage demande du travail, Amber, a dit ma mère. Tout le monde a des problèmes, mais on ne s'en va pas comme ça. Ce qui m'a apporté la plus grande joie pendant cette période difficile a été la naissance de ma fille, Lily. Elle n'avait qu'1 an lorsque le divorce a été finalisé et elle est devenue ma raison de vivre. Ma famille, cependant, voyait ma maternité célibataire comme un échec de plus. Pendant qu'ils jugeaient mes choix de vie, je bâtissais tranquillement un empire. L'entreprise s'est développée à l'international, a développé de nouvelles lignes de produits et a acquis de plus petits concurrents. Au moment où Lily avait 4 ans, Secure Nova était évaluée à 53 millions d'euros, et j'avais personnellement amassé une fortune considérable. Pas une seule fois je ne me suis vantée de mon succès auprès de ma famille. Une partie de moi espérait qu'ils le remarqueraient, ou peut-être qu'ils le liraient en ligne, mais ils sont restés inconscients, piégés dans leur vision étroite de ce que devrait être le succès. Pendant ce temps, j'ai remarqué leurs publications sur les réseaux sociaux montrant de nouvelles voitures, des rénovations de maisons et des vacances de luxe qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir auparavant. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais mis en place des paiements mensuels anonymes à mes parents après avoir appris que mon père avait été licencié lors d'une restructuration d'entreprise 5 ans auparavant. J'ai créé un compte bancaire qui déposait 4 600 € par mois sur leur compte courant, libellé « Distribution du fonds fiduciaire de la famille Wilson », pour maintenir mon anonymat. J'ai fait de même pour Patrick et Stéphanie, leur envoyant à chacun 2 800 € par mois après avoir entendu parler de leurs difficultés financières par ma mère. Je ne leur ai jamais dit que j'étais leur mystérieuse bienfaitrice. La fierté m'empêchait de révéler que la fille qu'ils avaient toujours sous-estimée les maintenait désormais à flot. Au lieu de cela, j'observais de loin comment ils dépensaient mon argent tout en continuant à dénigrer mes choix de vie. Au milieu de tout cela, Lily est devenue mon centre. Contrairement à mes parents, je me suis promis qu'elle se sentirait toujours aimée et soutenue pour ce qu'elle était exactement. Nous nous sommes construit une belle vie ensemble dans notre maison de San Francisco, avec des aventures le week-end et des histoires avant de dormir, créant l'environnement familial chaleureux que j'avais toujours désiré dans mon enfance. L'appel de ma mère est arrivé de manière inattendue un matin frais de novembre. Je passais en revue les rapports trimestriels dans mon bureau à domicile lorsque mon téléphone s'est allumé avec son nom. Amber, nous aimerions que toi et Lily vous joigniez à nous pour Thanksgiving cette année, a-t-elle dit sans beaucoup de préambule. Toute la famille sera là, et ils n'ont pas vu Lily depuis si longtemps. Elle doit être si grande maintenant. J'ai hésité, calculant que cela faisait près de 2 ans que je n'avais pas vu mes parents en personne. Notre communication s'était limitée à des appels téléphoniques occasionnels et à des messages d'anniversaire obligatoires. La dernière réunion de famille s'était terminée par une conversation tendue sur mes choix parentaux, mon père suggérant que Lily avait besoin d'une influence masculine et ma mère se lamentant sur la difficulté pour Lily de grandir dans un foyer brisé. « Tu es sûre, maman ? La dernière fois n'a pas été exactement agréable pour qui que ce soit, ai-je dit, en essayant de garder ma voix neutre. C'est du passé, ma chérie. Ce sont les fêtes. La famille devrait être réunie, a-t-elle répondu avec une gaieté forcée. De plus, ton père va beaucoup mieux maintenant que sa situation financière s'est stabilisée. Nous allons tous mieux. Il y a beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Après avoir terminé l'appel, je suis restée assise à regarder la ligne d'horizon de San Francisco depuis la fenêtre de mon bureau. Une partie de moi voulait refuser pour me protéger, moi et Lily, d'un jugement et de critiques potentielles. Mais une autre partie, celle qui aspirait encore à l'acceptation familiale, y voyait une opportunité de réconciliation. « Qu'en penses-tu, Julia ?» ai-je demandé à ma meilleure amie au déjeuner le lendemain. Julia avait été ma colocataire à Stanford et connaissait chaque détail de ma dynamique familiale compliquée. « Honnêtement, je pense qu'il ne te mérite pas, » a dit Julia en remuant son latte. « Mais je sais aussi à quel point cela signifierait pour toi si les choses pouvaient être différentes. Promets-moi juste que tu ne les laisseras pas te rabaisser à nouveau. » J'ai passé les 2 semaines suivantes à préparer le voyage au Connecticut. J'ai acheté des cadeaux attentionnés pour tout le monde. Une montre vintage pour mon père qui coûtait 5 500 €, une paire de boucles d'oreilles en diamant pour ma mère, un abonnement de golf pour Patrick, et un forfait week-end spa pour Stéphanie. Pour mes nièces et neveux,
j'ai choisi des jouets éducatifs et les dernières consoles de jeux. Je voulais être généreuse sans être ostentatoire quant à ma richesse. Lily était excitée à l'idée de rencontrer sa famille élargie. À 4 ans, elle n'avait que peu de souvenirs d'eux, ne les ayant vus qu'une poignée de fois dans sa jeune vie. Je l'ai emmenée faire les magasins pour une tenue spéciale de Thanksgiving, une robe en velours bordeaux avec des chaussures assorties qui la faisaient se sentir comme une princesse, comme elle le disait. « Est-ce que papy aimera ma robe ?» a-t-elle demandé en tourbillonnant devant le miroir. « Il va l'adorer », l'ai-je assuré, repoussant les souvenirs des critiques constantes de mon père. « Et tu sais quoi ? Tu vas aussi rencontrer tes cousins. Ils sont un peu plus âgés que toi, mais je parie qu'ils voudront jouer. » À l'approche de notre date de départ, je me suis retrouvée dans mon dressing, à délibérer sur ce que je devais porter. Ma garde-robe contenait des pièces de créateurs valant des milliers d'euros, mais j'ai finalement choisi un pull modeste en cachemire et un pantalon de tailleur. Quelque chose me disait que paraître trop prospère pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudrait. La nuit avant notre vol, je me suis assise sur mon balcon surplombant les lumières de la ville, me demandant si je devais enfin parler de mon succès à ma famille. Est-ce que cela changerait leur façon de me voir ? Seraient-ils enfin fiers, ou me verraient-ils simplement comme une ressource à exploiter davantage ? J'ai décidé de ne pas le faire. S'il devait y avoir une réconciliation, je voulais qu'elle soit basée sur qui j'étais en tant que personne, pas sur ce que j'avais accompli financièrement. Je voulais qu'ils m'apprécient, moi et Lily, sans l'incitation de la richesse. Le lendemain matin, mon chauffeur a chargé nos bagages dans la voiture pour le trajet jusqu'à l'aéroport. J'avais réservé des billets en première classe, mais j'ai ressenti une pointe d'anxiété en nous installant dans nos sièges. Lily, inconsciente de mon trouble intérieur, était excitée par les collations de l'avion et la perspective de voir de la neige dans le Connecticut. « Maman, est-ce qu'il y aura d'autres enfants avec qui jouer ?» a demandé Lily alors que l'avion décollait. « Oui, ma chérie. Tes cousins Emma et Tyler seront là. Ce sont les enfants de Tati Stéphanie et tonton Patrick a un fils qui s'appelle Jason et qui a 7 ans. Est-ce qu'ils connaissent Monsieur Moustache ? A-t-elle demandé, faisant référence à son chat en peluche adoré qui l'accompagnait partout. Pas encore, mais je suis sûre que tu pourras le leur présenter, et je souris en lui caressant les cheveux. Alors que notre avion traversait le pays, j'ai fait défiler de vieilles photos de famille sur mon téléphone. Malgré la distance émotionnelle, j'avais continué à envoyer à mes parents des photos de Lily au fil des ans, des nouvelles qu'ils reconnaissaient rarement. Il y avait tant de jalons. Ils avaient manqué ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour de maternelle. J'ai pensé à ma magnifique maison de plage à Honolulu, achetée 1 an plus tôt comme lieu de retraite. Seule Julia était au courant. J'avais déjà pris des dispositions pour que la maison soit préparée au cas où la réunion de Thanksgiving se passerait mal et que nous aurions besoin d'une échappatoire. Peut-être que cette fois, ce sera différent, me suis-je murmuré alors que Lily somnolait à côté de moi. Peut-être qu'ils ont changé. Mais même en laissant l'espoir grandir, je me suis assuré que mes plans de secours étaient en place. Mon assistante avait confirmé notre vol potentiel vers Hawaï, mes avocats étaient en attente, et j'avais examiné tous les arrangements financiers me liant à ma famille. Je voulais croire en la réconciliation, mais l'expérience m'avait appris à me préparer à la déception. Alors que l'avion amorçait sa descente vers Hartford, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai doucement réveillé Lily. Quoi qu'il arrive dans les prochains jours, j'étais déterminée à montrer à ma fille ce que signifiait la force et le respect de soi, même face à la désapprobation familiale. La voiture de location s'est engagée dans l'allée familière de la maison de mon enfance, et j'ai immédiatement remarqué les changements. La modeste maison coloniale qui avait toujours été bien entretenue mais simple comportait maintenant une aile agrandie, un nouvel aménagement paysager et une allée circulaire où se trouvaient 2 nouveaux véhicules, un SUV Mercedes et une berline Lexus. Je les ai reconnus comme les voitures dont mes parents s'étaient fièrement vantés sur les réseaux sociaux 6 mois auparavant, des achats rendus possibles par les dépôts mensuels que je faisais sur leur compte. « C'est ici que tu as grandi, maman ?» a demandé Lily, les yeux écarquillés en admirant la grande maison. « Oui, mon bébé. C'est ici que maman vivait quand elle était petite », ai-je répondu, ressentant un étrange décalage entre la maison rénovée devant moi et celle, plus simple, de mes souvenirs. J'ai aidé Lily à sortir de la voiture et j'ai sorti nos sacs et les cadeaux soigneusement emballés du coffre.
Alors que nous approchions de la porte d'entrée, celle-ci s'est ouverte pour révéler ma mère. Ses cheveux fraîchement colorés et coiffés, elle portait une tenue que j'ai reconnue d'une marque haut de gamme. « Vous voilà enfin », a-t-elle dit en guise de salutation, ses yeux se posant immédiatement sur Lily. Et voici donc Lily. Mon Dieu, comme elle a grandi. Elle s'est légèrement penchée vers Lily, mais ne lui a pas offert de câlin. Au lieu de cela, elle s'est redressée et s'est écartée pour nous laisser entrer. Ton père est dans le salon. Tous les autres devraient arriver d'ici 1 heure. L'intérieur de la maison avait été complètement rénové. Fini les meubles usés et le papier peint démodé de ma jeunesse, remplacé par des pièces de créateurs, des comptoirs en marbre et ce qui semblait être des œuvres d'art coûteuses. Les paiements mensuels que je faisais étaient clairement bien utilisés, bien que pas de la manière que j'avais imaginé lorsque je les avais mis en place pour aider mon père au chômage. Mon père était assis dans un fauteuil en cuir, regardant un match de football sur une immense télévision à écran plat. Il a levé les yeux brièvement à notre entrée. « Alors, tu as réussi à venir », a-t-il dit platement avant de retourner son attention sur le match. Pas de câlin, pas d'accueil chaleureux pour sa petite fille. Lily s'est collée contre ma jambe, soudainement timide. J'ai posé une main rassurante sur son épaule. « Papa, voici Lily. »« Lily, voici ton grand-père. » Mon père a de nouveau jeté un coup d'œil à Lily, son expression s'adoucissant légèrement. « Bonjour », a-t-il dit avant de se retourner vers la télévision. « Tu peux mettre tes sacs dans ton ancienne chambre, Amber. Nous avons transformé la chambre d'amis en salle de sport, donc Lily devra rester avec toi. » J'ai ravalé ma déception face à cet accueil tiède et j'ai conduit Lily à l'étage. Mon ancienne chambre avait été convertie en débarras, avec un canapé lit entassé entre des boîtes et de vieux meubles. Il était clair qu'aucun effort n'avait été fait pour préparer l'espace pour notre arrivée. « C'est ta chambre, maman ?» a demandé Lily, regardant autour de l'espace encombré. « C'était ma chambre il y a longtemps », ai-je dit, en essayant de garder une voix légère. « Rendons-la confortable pour notre séjour, d'accord ? » J'ai passé les 20 minutes suivantes à libérer assez d'espace pour nos sacs et à faire le canapé-lit avec les draps que ma mère avait laissés plier dessus. J'entendais des voix en bas, indiquant que d'autres étaient arrivés. Quand nous sommes redescendus, mon frère Patrick et sa femme Diana étaient dans la cuisine avec ma mère. Diana arrangeait un plateau de charcuterie pendant que Patrick se versait un whisky que j'ai reconnu comme une bouteille à 200 €. « La voilà », a dit Patrick en levant légèrement son verre. La fille prodigue est de retour. « Bonjour, Patrick. » Diana, ai-je hoché la tête, en gardant un ton amical. « Voici Lily. » Diana a esquissé un sourire crispé. « Ravie de te rencontrer, Lily. Notre Jason est dehors avec son grand-père si tu veux jouer. » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est de nouveau ouverte et ma sœur Stéphanie est entrée en trombe avec son mari Thomas et leurs 2 enfants. Stéphanie était drapée de vêtements et d'accessoires de créateurs dont j'ai estimé le coût à plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Amber, quelle surprise. Maman a dit que tu viendrais peut-être, je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, » a dit Stéphanie en m'embrassant près de la joue. Elle a baissé les yeux sur Lily avec un regard évaluateur. « Et voici ta fille. Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. » La façon dont elle l'a dit le faisait sonner moins comme un compliment que comme une observation. Thomas m'a à peine remarqué, se dirigeant immédiatement vers mon père et le match de football. Leurs enfants, Emma et Tyler, ont jeté des regards curieux à Lily avant que leur mère ne les dirige vers la cuisine pour des collations. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, j'ai remarqué les pics subtils et les commentaires désobligeants dirigés contre moi. « Alors, Amber fait toujours son truc d'informatique ?» a demandé mon père pendant une pause publicitaire. « Oui, papa. Ma société de cybersécurité se porte bien », ai-je répondu. « HM » a-t-il hoché la tête d'un air dédaigneux. « Ça doit être difficile de gérer ça et d'élever un enfant seul. Si tu étais resté avec Daniel. » Daniel m'a trompé à plusieurs reprises, lui ai-je rappelé calmement. Et Lily et moi nous en sortons très bien. Ma mère est intervenue. Eh bien, nous sommes juste contents que tu aies pu venir pour les fêtes. Ton père a été si généreux dernièrement, nous aidant tous. As-tu vu la nouvelle extension de la maison?
Et le nouveau poste de Patrick chez le concessionnaire se passe si bien. Je me suis mordu la langue, sachant que l'aide généreuse que mon père était censé fournir provenait en fait de mon compte bancaire. Alors que les préparatifs du dîner se poursuivaient, j'ai offert mon aide à plusieurs reprises, mais j'ai été repoussé par ma mère et Stéphanie, qui avaient pris le contrôle de la cuisine. Nous maîtrisons la situation, a dit Stéphanie. Pourquoi ne gardes-tu pas un œil sur les enfants? C'est plus dans tes cordes ces jours-ci, non? J'ai emmené Lily dehors où les enfants jouaient, pour découvrir mon neveu Jason en train de la commander et de lui prendre ses jouets. Quand je suis intervenu doucement, mon frère Patrick est apparu à la porte arrière. Laisse les enfants régler ça entre eux, Amber, a-t-il appelé. Tu ne peux pas être une mère poule pour toujours. C'est le problème avec les enfants d'aujourd'hui. J'ai ravalé une réplique, me concentrant plutôt sur le réconfort de Lily, qui était clairement contrariée par le comportement de son cousin. Plus tard, alors que j'aidais Lily à se laver pour le dîner, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. La porte était légèrement entr'ouverte. Je ne sais pas pourquoi elle est même venue, disait mon père, elle a toujours agi comme si elle était meilleure que nous. Et regarde-la maintenant. Mère célibataire qui a probablement du mal à joindre les deux bouts. Eh bien, c'est la famille, a répondu ma mère. Et qui sait, peut-être qu'elle réalisera enfin qu'elle a besoin de notre aide. Dieu sait que nous avons assez bien réussi pour la soutenir, elle et l'enfant, si nécessaire. Le fonds fiduciaire de la famille Wilson a été une bénédiction, a convenu mon père. Bien que je ne comprenne toujours pas d'où vient exactement cet argent. Je me suis appuyé contre le mur, prenant de profondes inspirations pour me calmer. Le « fonds fiduciaire de la famille Wilson », auquel il faisait référence était le nom de compte que j'avais créé pour mes paiements. Ils n'avaient aucune idée que leur style de vie confortable était dû à la fille qu'ils continuaient de rabaisser. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de faire nos valises et de partir sur le champ. Mais Lily était excitée par le dîner de Thanksgiving, et une partie de moi espérait encore que la soirée pourrait, d'une manière ou d'une autre, s'améliorer. C'était un espoir qui allait bientôt se révéler douloureusement naïf. La salle à manger avait été transformée, passant de l'espace modeste que je me rappelais à quelque chose tiré d'un magazine de décoration. Une longue table en acajou brillait sous un lustre en cristal qui n'était certainement pas là pendant mon enfance. Des couverts en argent fin et des verres en cristal étaient méticuleusement disposés sur une nappe en dentelle. Le centre de table était un arrangement élaboré de fleurs d'automne qui semblait avoir été conçu par un professionnel. Tout le monde, trouvez vos places, a annoncé ma mère, apportant un plat avec une dinde parfaitement rôtie. J'ai mis des marque-places. J'ai vite découvert que Lily et moi avions été placés tout au bout de la table, loin du centre où étaient assis mes parents, Patrick, Stéphanie et leurs conjoints. Notre placement semblait symbolique de notre statut dans la hiérarchie familiale. Une fois tout le monde assis, mon père s'est levé pour dire le bénédicité, chose qui n'avait jamais été une tradition dans notre foyer majoritairement laïque en grandissant. Seigneur, nous te remercions pour ce repas abondant et pour avoir réuni notre famille, a-t-il commencé, sa voix prenant un ton cérémoniel que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Nous te remercions pour la prospérité que tu nous as accordée cette année. La famille Wilson a été véritablement bénie par le succès et la bonne fortune. J'ai remarqué Patrick et Stéphanie hocher la tête solennellement tandis que leurs conjoints prenaient un air de révérence approprié. Ma mère rayonnait en regardant mon père comme s'il prononçait un sermon profond plutôt qu'une prière pour le dîner. Nous prions aussi pour les moins fortunés, a-t-il continué avec un rapide regard dans ma direction qui n'est pas passé inaperçu. Puisse-t-il trouver le chemin vers de meilleures circonstances grâce au travail acharné et au bon choix. Après la prière, la nourriture a commencé à circuler. Le festin était impressionnant, la dinde, la sauce aux canneberges, 3 types de farces différents, de la purée de pommes de terre, un gratin de patates douces, un gratin de haricots verts, des petits pains faits maison et divers autres accompagnements. C'était bien plus élaboré que n'importe quel repas de fête dont je me souvenais de mon enfance. La dinde vient d'une ferme biologique spéciale, a expliqué ma mère en servant. Elle a coûté près de 280 €, mais votre père a insisté pour n'avoir que le meilleur cette année. 280 € pour une dinde, alors que mon père m'avait autrefois fait la morale pour avoir dépensé 20 € pour une pizza. L'ironie ne m'a pas échappé.
Alors que tout le monde commençait à manger, la conversation s'est tournée vers les nouvelles des membres de la famille, chacune semblant conçue pour mettre en valeur leur succès. Nous venons de rentrer de nos vacances en Europe, a annoncé Stéphanie en coupant sa dinde. 2 semaines à visiter la France et l'Italie. La villa que nous avons louée en Toscane avait les vues les plus époustouflantes. Thomas jouait au golf tous les jours pendant que je visitais les vignobles locaux. C'était une pause bien méritée, a ajouté Thomas. Après avoir conclu ce gros contrat au travail, le bonus était substantiel. Nous pensons rénover notre cuisine ensuite, peut-être installer un de ces îlots en marbre italien importé. Patrick a hoché la tête avec appréciation. Sympa. Diana et moi envisageons aussi une rénovation de cuisine, après que j'ai eu cette promotion au poste de directeur des ventes. Le concessionnaire a eu son meilleur trimestre de tous les temps, et le propriétaire m'a personnellement remercié pour ma contribution. C'est notre garçon, a dit fièrement mon père. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. La conversation s'est poursuivie dans cette veine, chacun partageant des histoires d'achat, de promotion et de projets de dépenses futures. Pas une seule fois quelqu'un ne m'a demandé des nouvelles de ma vie ou de mon travail, jusqu'à ce que ma mère semble soudainement se souvenir que j'étais là. Alors, Amber, comment va ton petit boulot d'informatique, a-t-elle demandé pendant une accalmie dans la conversation. Avant que je puisse répondre, Stéphanie est intervenue en riant. Maman, je doute qu'Amber ait le temps pour une promotion de carrière en tant que mère célibataire. Ça doit être une telle lutte. Ça doit l'être, a convenu Diana, me regardant avec une sympathie fabriquée. Je ne peux pas imaginer élever Jason sans Patrick. Les enfants ont besoin d'une figure paternelle. J'ai pris une gorgée d'eau, choisissant mes mots avec soin. En fait, ma société se porte très bien. Nous nous sommes développés à l'international et... À l'international, maintenant, m'a interrompu mon père avec un scepticisme évident. Eh bien, ça semble impressionnant. Bien que j'ai toujours pensé que tu te serais installé dans une carrière plus traditionnelle à présent. Quelque chose de stable. Mon travail est très stable, papa, ai-je répondu. En fait, la cybersécurité est l'un des domaines à la croissance la plus rapide, surtout avec l'augmentation de... En parlant de croissance, m'a coupé ma mère, clairement désintéressée par ma carrière, Lily semble petite pour son âge. Es-tu sûre qu'elle mange correctement ? J'ai senti ma mâchoire se crisper. Lily est en parfaite santé et exactement là où elle devrait être sur le plan du développement. Son pédiatre est très satisfait de sa croissance. Les enfants de foyers brisés montrent souvent des retards de développement, a dit Stéphanie comme si elle récitait un manuel de parentalité. Des études montrent que le divorce peut être traumatisant pour les jeunes enfants. Lily ne vient pas d'un foyer brisé, ai-je dit fermement. Elle a un foyer aimant et stable avec moi. Mais pas de père, a souligné mon père. Chaque enfant a besoin d'un père. Ta mère et moi t'avons fourni un foyer avec 2 parents, et regarde comme Patrick et Stéphanie ont bien réussi. L'implication que j'avais, d'une manière ou d'une autre, mal tournée flottait dans l'air. Thomas s'est raclé la gorge. J'ai lu un article sur le fait que les enfants de mères célibataires sont plus susceptibles d'abandonner l'école, de se droguer, ce genre de choses. Sans vouloir t'offenser, Amber. C'est absurde, ai-je dit, sentant ma patience s'épuiser, et profondément offensant, en fait. Pas besoin de te mettre sur la défensive, a dit Patrick en remplissant son verre de vin. Nous nous inquiétons juste du bien-être de Lily. Après tout, c'est toi qui as fait le choix de quitter Daniel. Daniel m'a trompé à plusieurs reprises, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement. Ce n'était pas un choix que j'ai fait. C'était une conséquence de ses actions. Le mariage demande du travail, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Ton père et moi avons eu nos défis, mais nous n'avons jamais abandonné. Maman, ai-je dit, en essayant de garder un ton égal, il y a une différence entre surmonter des défis et rester avec quelqu'un qui trahit ta confiance à plusieurs reprises. Eh bien, c'est de l'histoire ancienne maintenant, a dit mon père. Bien que je pense toujours que tu as agi à la hâte. Daniel venait d'une bonne famille. Il aurait pu subvenir à tes besoins correctement. J'ai ravalé une réplique sur le fait que j'étais plus que capable de subvenir à mes besoins et à ceux de Lily. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de couper la dinde de Lily en plus petits morceaux,
consciente que la conversation la mettait mal à l'aise. Le dîner s'est poursuivi avec d'autres piques, plus ou moins subtiles, sur mes choix de vie. Au moment de servir le dessert, la conversation a viré sur les finances. Cette distribution mensuelle du fonds fiduciaire de la famille Wilson a été une telle bénédiction, a dit ma mère en servant de la tarte à la citrouille. Je ne sais pas qui l'a mis en place, mais cela nous a permis de vraiment profiter de la vie ces dernières années. Oui, ce fut une sacrée surprise quand ça a commencé à arriver, a convenu mon père. Juste au moment où j'ai été licenciée, presque comme si un ange veillait sur nous. Nous recevons aussi des distributions, a dit Stéphanie. 2800 € par mois, comme une horloge. Ça a fait une telle différence pour notre style de vie. Patrick a hoché la tête. Pareil ici. Diana a pu quitter son travail et se concentrer sur son rôle de mère au foyer grâce à ça. Et toi, Amber, a demandé ma mère. Reçois-tu aussi des distributions? J'ai secoué la tête. Non, je ne reçois rien de ce fonds. Eh bien, c'est étrange, a froncé les sourcils mon père, bien que je suppose qu'ils doivent allouer en fonction des besoins, et avec ton entreprise internationale, tu n'as probablement pas besoin d'aide. Il y avait une note de sarcasme dans sa voix qui indiquait clairement qu'il ne croyait pas du tout que mon entreprise se portait bien. Juste à ce moment-là, Lily a accidentellement heurté son verre d'eau, le renversant sur la table. L'eau s'est rapidement répandue, s'infiltrant dans la nappe en dentelle et s'égouttant sur le sol. « Oh non, je suis désolée », s'est exclamé Lily, les yeux écarquillés de détresse. Avant que je puisse la rassurer en lui disant que les accidents arrivent, mon père a frappé sa main sur la table, faisant sursauter tout le monde. « Pour l'amour de Dieu », a-t-il crié, le visage rougeaud. Cette nappe a été importée de France. Elle a coûté plus de 1000 €. La lèvre inférieure de Lily a tremblé, et des larmes ont rempli ses yeux. « Papa, ce n'est que de l'eau », ai-je dit, cherchant déjà ma serviette pour aider à éponger le déversement. « Ça va sécher. » Lily ne l'a pas fait exprès. « C'est exactement de ça que je parle », a continué mon père, sa voix s'élevant. Pas de discipline, pas d'éducation correcte, juste une autre enfant gâtée qui ne sait pas se comporter à table. Je me suis levée, posant une main protectrice sur l'épaule de Lily. C'est complètement déplacé. Elle a 4 ans et c'était un accident. Oh, ça y est, a levé les yeux au ciel Stéphanie. Toujours à trouver des excuses. C'est pour ça que les enfants ont besoin d'une éducation correcte, avec des limites et des conséquences. Lily a beaucoup de limites et des conséquences appropriées, ai-je dit, la voix tendue de colère. Ce dont elle n'a pas besoin, c'est de se faire crier dessus par des adultes qui devraient être plus avisés. La tension dans la pièce était palpable alors que tout le monde me fixait, clairement choqué que j'ai répondu à mon père. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis mon père a repoussé sa chaise et s'est levé, son expression foudroyante. « Peut-être qu'il est temps que nous parlions de l'éléphant dans la pièce », a-t-il dit d'un ton menaçant. Et j'ai su que la soirée était sur le point de prendre une tournure encore pire. Le visage de mon père avait pris une teinte rouge dangereuse alors qu'il se tenait à la tête de la table, sa serviette jetée à côté de sa tarte à moitié mangée. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des reniflements discrets de Lily qui essayait de retenir ses larmes. « Amber », a-t-il commencé, sa voix délibérément contrôlée mais vibrant de colère. « Ta mère et moi avons été patients. Nous t'avons regardé prendre une mauvaise décision après l'autre, choisissant cette start-up ridicule plutôt qu'une vraie carrière, jetant un mariage parfaitement bon, privant ta fille d'un père et d'un foyer stable. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais il a levé la main pour me faire taire. « Non, tu vas écouter pour une fois dans ta vie. Tu as toujours pensé que tu savais mieux que tout le monde. Tu as toujours dû faire les choses à ta façon. Et regarde où ça t'a mené. Où est-ce que tu penses que ça m'a mené exactement, papa ? Ai-je demandé doucement, ma main toujours posée de manière protectrice sur l'épaule de Lily. Une mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts avec une sorte de fantasme de diriger une entreprise internationale, a-t-il ricané. Pendant ce temps, le reste de cette famille a prospéré. Ton frère et ta sœur ont de vraies carrières, des mariages stables, des enfants qui sont élevés correctement. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Nous nous inquiétons pour toi, Amber. Et pour Lily.
Ce n'est pas la vie que nous voulions pour toi. La vie que vous vouliez pour moi? Ai-je répété lentement. Et quelle était cette vie, exactement? Celle où je restais dans un mariage abusif? Celle où j'abandonnais mes rêves pour correspondre à votre définition étroite du succès? Te voilà reparti, toujours si dramatique, est intervenue Stéphanie. Daniel n'était pas abusif. Il a fait une erreur. Les gens surmontent ces choses s'ils sont engagés dans leurs vœux. Vous n'avez aucune idée de ce qu'était mon mariage, ai-je dit, sentant mon sang-froid soigneusement entretenu commencer à se fissurer. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'est ma vie maintenant, parce qu'aucun de vous n'a pris la peine de demander ou de s'en soucier. Nous nous soucions assez pour te dire la vérité, a dit Patrick. Quelqu'un doit le faire. Tu ne rends pas service à Lily en prétendant que tout va bien alors que tu as clairement des difficultés. Qui dit que j'ai des difficultés, ai-je demandé, sincèrement confuse par leur supposition persistante. Mon père a ri, un son dur et dépourvu d'humour. S'il te plaît, Amber, regarde-toi. Tes vêtements sont simples. Tu conduis une voiture de location. Tu ne parles jamais de vacances ou d'achats comme le reste d'entre nous. Il est évident que tu t'en sors à peine. J'ai baissé les yeux sur mon pull en cachemire, que j'avais délibérément choisi pour son élégance discrète plutôt que pour une marque tape à accent grave-l'œil. L'ironie que ma famille assimile mon manque d'ostentation matérialiste à des difficultés financières était presque amusante. En fait, papa, j'ai choisi de ne pas étaler mes finances parce que je pensais que ce serait de mauvais goût. Mais puisque tu en parles, je m'en sors très bien. Assez bien pour aider ta famille, a demandé ma mère d'un ton pointu. Parce que nous portons ton fardeau depuis des années. Pendant que tu jouais à l'entrepreneur, c'est nous qui avons aidé Patrick et Stéphanie quand ils en avaient besoin. J'ai ressenti une lueur de colère face à l'injustice de sa déclaration. Porteur mon fardeau? Je ne vous ai jamais demandé d'aide financière. Pas une seule fois depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Mais tu aurais dû, a dit mon père, comme si c'était la preuve de mon échec. Un adulte responsable sait quand demander de l'aide. Au lieu de ça, tu t'es isolé, toi et ta fille, trop fière pour admettre quand tu es dépassé. Les accusations étaient si loin de la réalité que j'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé qu'il était temps d'être honnête. En fait, je pense que vous pourriez vous tromper sur qui a aidé qui dans cette famille. Les yeux de mon père se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fonds fiduciaire de la famille Wilson qui vous envoie 4 600 € chaque mois depuis 5 ans, et 2 800 € chacun à Patrick et Stéphanie. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait vraiment cet argent? La pièce est devenue silencieuse. L'expression de mon père est passée de la colère à la confusion. Cet argent vient d'un fonds fiduciaire familial mis en place par ton grand-père, a-t-il dit. Mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. Non, papa, ce n'est pas le cas. Mon grand-père n'a jamais mis en place de fonds. Alors d'où? A commencé ma mère, sa voix s'éteignant alors que la prise de conscience commençait à poindre. Ces paiements viennent de moi, ai-je dit simplement. Je les ai mis en place après avoir appris que papa avait perdu son emploi il y a 5 ans. Je voulais aider, mais je savais que votre fierté ne vous laisserait jamais accepter de l'argent directement de moi. L'incrédulité a envahi leur visage, suivi rapidement par le choc. C'est ridicule, a balbutié Patrick. Tu t'attends à ce que nous croyions que tu nous as envoyé des milliers d'euros chaque mois? Avec quel argent? Avec l'argent de mon entreprise internationale très réelle et très prospère, ai-je répondu calmement. Secure Nova, la société de cybersécurité que j'ai fondée, est actuellement évaluée à 53 millions d'euros. J'en détiens 70%. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais les voir tous faire le calcul mental, la couleur quittant le visage de mon père alors qu'il calculait ce que cela signifiait. Tu mens, a finalement dit Stéphanie, bien que sa voix manque de conviction. Si tu avais autant de succès, nous en aurions entendu parler. L'auriez-vous fait? Aucun de vous n'a jamais montré le moindre intérêt pour ma carrière. Aucun de vous ne m'a jamais posé de questions sur mon entreprise ou mon succès. Vous étiez tous trop occupés à supposer que j'étais un échec. Mon père semblait retrouver son calme, son expression se durcissant à nouveau.
Si ce que tu dis est vrai, ce dont je doute, alors tu as trompé cette famille pendant des années, jouant à une sorte de jeu malsain, prétendant être moins prospère que tu ne le es. Non, papa. J'ai simplement vécu ma vie sans avoir besoin d'étaler ma situation financière pour obtenir votre approbation. Quelque chose que le reste d'entre vous pourrait vouloir essayer un jour. Alors maintenant, tu te crois meilleur que nous? La voix de mon père s'est de nouveau élevée. Tu viens dans ma maison et tu insultes ma famille. Je n'ai insulté personne, ai-je dit d'une voix égale. Je vous dis simplement la vérité que vous avez demandée. La vérité, a-t-il répété, crachant presque le mot. La vérité, c'est que tu as toujours été égoïste, ne pensant toujours qu'à toi. Et maintenant tu veux nous faire croire que tu es une sorte de millionnaire secrète, que tu nous as aidés par pure bonté de cœur tout en nous méprisant. Je ne vous ai jamais méprisé, ai-je dit, sentant une profonde tristesse remplacer ma colère. Je n'ai jamais voulu que votre acceptation, votre amour, les mêmes choses que j'ai toujours voulu. L'amour, a ricané mon père. Tu veux parler d'amour alors que tu nous mens depuis des années, jouant un jeu tordu pour te sentir supérieur? Ce n'était pas un jeu, papa. Je voulais sincèrement aider sans que vous vous sentiez redevable envers moi. Je sais à quel point ta fierté est importante. Ma fierté, a-t-il tonné, le visage rougissant à nouveau. Ça n'a rien à voir avec ma fierté. Il s'agit de ta tromperie, de ta manipulation. Matthew, ma mère a posé une main sur son bras, l'air soudainement inquiet. Peut-être que nous devrions tous nous calmer. Non, Evelyn, je ne me calmerai pas, il a secoué sa main. D'abord, elle abandonne son mariage. Ensuite, elle élève son enfant dans un foyer brisé. Et maintenant, nous découvrons qu'elle a joué les marionnettistes avec nos finances, agissant comme une sorte de sauveuse tout en nous jugeant pour avoir accepté une aide que nous pensions venir de mon père. À ce moment-là, Lily pleurait ouvertement, effrayée par les cris. Je l'ai prise sur mes genoux, la berçant de manière protectrice. Je pense que nous devrions y aller, ai-je dit doucement. C'est bouleversant pour Lily. Et il est clair que nous ne résoudrons rien ce soir. Oui, vous devriez partir, a dit mon père, sa voix froide et définitive. En fait, je veux que vous sortiez de ma maison tout de suite. Papa, est intervenu Patrick, l'air mal à l'aise pour la première fois. Peut-être qu'on devrait tous faire une pause. Non, a crié mon père, frappant de nouveau sa main sur la table, faisant trembler la vaisselle. Je la veux dehors. Elle vient ici avec ses mensonges et ses jugements, gâchant le Thanksgiving de tout le monde. Ce ne sont pas des mensonges, ai-je dit en me levant avec Lily dans mes bras. Mais tu as raison, nous devrions partir. Dehors, a rugi mon père en pointant la porte. Sortez de ma maison et ne revenez pas. Nous n'avons pas besoin de votre charité ni de votre condescendance. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de Lily contre mon épaule. Tout le monde me regardait, certains avec choc, d'autres avec embarras, et quelques-uns avec ce qui ressemblait à une pointe de satisfaction de me voir publiquement humilié. J'ai regardé les visages de ma famille, des gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu ni apprécié pour qui j'étais. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est finalement libéré. Le besoin désespéré de leur approbation qui m'accompagnait depuis l'enfance. Très bien, ai-je dit simplement, ma voix stable malgré la tempête d'émotions en moi. Lily, dis au revoir. Nous partons maintenant. J'ai rassemblé nos manteaux et mon sac à main, sans me soucier du reste de nos affaires à l'étage. Celles-ci pouvaient être remplacées. Ce qui ne pouvait pas être remplacé, c'était le sentiment de sécurité de ma fille et mon propre respect de moi-même. Alors que nous marchions vers la porte d'entrée, passant devant des parents qui détournaient les yeux ou regardaient avec une fascination morbide, j'ai gardé mon sang-froid. La dignité était la seule chose que je pouvais contrôler à ce moment-là, et je refusais de les laisser me la prendre aussi. Joyeux Thanksgiving, ai-je dit doucement en ouvrant la porte, sans regarder en arrière, alors que je sortais dans la nuit froide de novembre avec ma fille dans mes bras, laissant derrière moi la famille qui n'avait jamais vraiment été la mienne. La chambre d'hôtel était silencieuse, à l'exception de la respiration régulière de Lily qui dormait enfin, épuisée par les pleurs. J'étais assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant les lumières de Hartford, me sentant étrangement calme après l'ouragan émotionnel de la soirée.
Mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Le nom de Julia est apparu à l'écran. C'était si terrible que ça, a-t-elle demandé quand j'ai répondu, sans préambule. À peu près aussi terrible que possible, ai-je répondu, en gardant la voix basse pour ne pas réveiller Lily. Mon père nous a littéralement jetés dehors du dîner de Thanksgiving. Oh, Amber, a soufflé Julia. Je suis tellement désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raconté les événements de la soirée, des pics subtils à l'incident de Laurent Versé, jusqu'à la finale explosive de mon père. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Julia, tu es toujours là? Je suis là, a-t-elle répondu. J'essaie juste de digérer le niveau de toxicité que tu viens de décrire. Ta famille a l'air encore pire que dans mes souvenirs. Le truc, ai-je dit en regardant les phares des voitures passer en dessous, c'est que je ne suis même plus si bouleversée. C'est comme si quelque chose s'était enfin libéré en moi ce soir. Toutes ces années, j'ai cherché leur approbation, espérant qu'ils finiraient par me voir pour qui je suis. Mais ils ne le feront jamais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A demandé Julia. J'ai regardé Lily, ses joues encore rougies par les pleurs, serrant fermement Monsieur Moustache même dans son sommeil. Elle méritait mieux que d'être exposée à des gens qui la considéraient comme une marchandise endommagée à cause de mes choix. Je vais arrêter de faire semblant, ai-je dit avec détermination. Plus de soutien anonyme. Plus besoin de cacher mon succès. Plus besoin de chercher l'approbation de gens qui n'ont jamais vraiment voulu mon bonheur. Bien joué, a dit Julia, et je pouvais entendre l'approbation dans sa voix. Et qu'en est-il du soutien financier que tu leur fournissais? Ça s'arrête maintenant, ai-je dit. Je n'ai jamais établi d'accord formel. Les dépôts sont effectués automatiquement depuis l'un de mes comptes personnels. Je peux les annuler en quelques clics. Après avoir terminé l'appel avec Julia, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon portail bancaire. Ils étaient là, les virements programmés qui soutenaient ma famille depuis des années. 4 600 € par mois à mes parents, 2 800 € chacun à Patrick et Stéphanie. En 3 clics, j'ai annulé tous les virements récurrents. C'était à la fois libérateur et triste, comme couper un cordon qui m'avait maintenu attaché à un faux espoir de connexion familiale. Ensuite, j'ai appelé Marshall, mon avocat. Malgré l'heure tardive, il a répondu à la 3e sonnerie. Amber, tout va bien? Oui et non, ai-je répondu. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose demain matin. Je veux examiner les implications juridiques potentielles de l'arrêt du soutien financier aux membres de ma famille. Y avait-il des accords formels en place, a-t-il demandé, passant immédiatement en mode professionnel. Non, juste des virements automatiques que j'ai mis en place volontairement. Il croit que l'argent provenait d'un fonds fiduciaire familial. Alors, légalement, vous êtes tranquille, m'a assuré Marshall. Vous n'avez aucune obligation de continuer des paiements qui étaient essentiellement des dons. Voulez-vous que je rédige une sorte de notification formelle? Non, ai-je décidé. Je pense que l'annulation des virements parlera d'elle-même. Après avoir raccroché, j'ai rouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mes emails. J'avais un message de mon assistante confirmant que la maison de plage à Honolulu était prête pour notre arrivée. En quelques frappes, j'ai réservé 2 billets en première classe pour le lendemain après-midi. En travaillant, je me suis retrouvée à examiner méthodiquement les rapports financiers de mon entreprise. Secure Nova avait dépassé mes rêves les plus fous, s'étendant de la cybersécurité à l'intelligence artificielle, la protection des données et la sécurité des infrastructures numériques. Nous avions des bureaux dans 7 pays et une liste de clients qui comprenaient des gouvernements, des banques internationales et des géants de la technologie. C'est moi qui avais construit ça. Moi, la fille qui n'était jamais assez bien, jamais assez pratique, jamais assez traditionnelle, la déception, l'échec. Un rire amer m'a échappé devant l'ironie de tout cela. Pendant que ma famille me jugeait comme un échec, j'avais bâti un empire qui les soutenait maintenant à leur insu. Par curiosité, j'ai consulté l'historique des transactions pour les comptes que j'avais créés pour ma famille. En 5 ans, j'avais viré plus de 1,2 million d'euros à mes parents et près de 720 000 € chacun à Patrick et Stéphanie.
Près de 2,7 millions d'euros au total, donnés librement à des gens qui ne pouvaient même pas traiter ma fille avec une gentillesse élémentaire. La réalité de ces chiffres m'a frappé durement. Qu'est-ce que Lily et moi aurions pu faire avec ces fonds? Combien d'autres mères célibataires aurais-je pu aider grâce à ma fondation? Le poids de ma loyauté mal placée semblait écrasant. Mon téléphone a de nouveau sonné, affichant cette fois le numéro de ma mère. Il était un peu après 7 heures du matin. Il devait déjà avoir découvert l'annulation des virements. J'ai hésité, puis j'ai décidé de répondre. Allô, maman. Amber, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était aiguë de panique. Ton père vient d'essayer d'acheter un café et sa carte a été refusée. Puis il a vérifié nos comptes et le dépôt mensuel n'est pas là. Tu as fait quelque chose? Oui, ai-je dit simplement. J'ai annulé les virements. Mais pourquoi? À cause d'hier soir? Ton père était en colère, mais tu comprends sûrement. Je comprends parfaitement, maman, l'ai-je interrompu. Je comprends que pendant des années, vous avez accepté mon argent tout en continuant à me traiter comme un échec. Je comprends que vous avez utilisé mon succès pour financer votre style de vie tout en me refusant le respect le plus élémentaire. Et je comprends que vous avez laissé votre petite fille être humiliée à votre table sans dire un mot pour la défendre. Amber, sois raisonnable, a-t-elle plaidé, sa voix s'adoucissant pour prendre le ton cajoleur qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de manipuler. Nous sommes une famille. Les familles se disputent, mais au bout du compte, nous nous soutenons les uns les autres. Non, maman, vous ne m'avez jamais soutenu. Pas quand ça comptait. Ce que vous avez fait, c'est prendre de moi sans rien donner en retour. Ça s'arrête aujourd'hui. Mais l'argent, a-t-elle murmuré, abandonnant toute prétention. Nous avons besoin de cet argent. Nous avons des factures, des engagements. La pension de ton père n'est pas suffisante pour couvrir le style de vie auquel vous vous êtes habitué, ai-je terminé pour elle. Le style de vie financé par votre fille ratée. Peut-être qu'il est temps de vivre selon vos moyens réels. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle dit, sa voix se durcissant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi exactement, maman? Cite une seule chose que vous avez faite pour soutenir mes rêves ou prendre soin de mon bien-être au cours des 10 dernières années. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement. Au revoir, maman. S'il te plaît, ne me contacte plus, à moins que vous ne soyez prêt à vous excuser auprès de Lily et de moi et à apporter de réels changements dans la façon dont vous nous traitez. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro, puis j'ai fait de même pour mon père, Patrick et Stéphanie. C'était une mesure drastique, mais nécessaire pour ma tranquillité d'esprit et le bien-être de Lily. Alors que le soleil se levait sur Hartford, j'ai doucement réveillé Lily et l'ai aidée à se préparer pour la journée. Nous avons emballé nos quelques affaires et quitté l'hôtel. On rentre à la maison maintenant, maman, a demandé Lily alors que nous montions dans notre voiture de location. Pas tout à fait encore, ma chérie, ai-je souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Nous partons d'abord pour de petites vacances. Ça te dirait de voir notre maison à Hawaï? Celle avec la plage juste devant la porte. Ses yeux se sont écarquillés d'excitation. Vraiment? On pourra faire des châteaux de sable tous les jours? Absolument tous les jours, je le promets, ai-je dit en démarrant la voiture. Et nous pourrons nager dans l'océan, chercher des coquillages et regarder le coucher du soleil. Alors que nous roulions vers l'aéroport, laissant derrière nous le poids des fausses attentes et de l'amour conditionnel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu en lien avec ma famille depuis très longtemps, la liberté. Le soleil du matin filtrait à travers les baies vitrées de notre maison de plage à Honolulu, projetant une lumière dorée sur les parquets polis. Lily était déjà dehors sur la plage privée, construisant soigneusement un château de sable sous l'œil vigilant de Maria, la gentille nounou locale que j'avais engagée pour nous aider à nous installer. 6 semaines s'étaient écoulées depuis ce désastreux dîner de Thanksgiving. 6 semaines de guérison et de reconstruction pour Lily et moi. Les premiers jours avaient été difficiles, Lily posant des questions sur la raison pour laquelle papy avait été si en colère et si c'était de sa faute pour avoir renversé l'eau. Ce n'était absolument pas de ta faute, ma chérie,
l'avais-je assuré, la serrant fort contre moi alors que nous étions assises sur la plage, regardant notre premier coucher de soleil hawaïen. Parfois, les adultes ont de grandes émotions qui n'ont rien à voir avec les enfants. Papy et mamie font face à leurs propres problèmes, et ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. Est-ce qu'on les reverra un jour? Avait-elle demandé, son petit visage sérieux dans la lumière déclinante. Je ne sais pas, avais-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, s'ils apprennent à être plus gentils. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le fait d'être heureux ensemble, juste toi et moi. Et c'est ce que nous avions fait. Des journées remplies d'aventures sur la plage, d'exploration de l'île et de soirées tranquilles à lire des histoires sur la véranda. Lily s'était épanouie ici, loin de la tension et du jugement qui avait entouré notre bref séjour avec ma famille. Mon téléphone a sonné avec une notification de mail, me tirant de mes pensées. C'était de Marshall, mon avocat, avec des nouvelles sur les suites de ma séparation financière d'avec ma famille. Selon son rapport, mes parents avaient tenté de me contacter par des voies légales, prétendant qu'ils avaient droit à un soutien continu basé sur un contrat implicite. Marshall avait rapidement rejeté leur demande, fournissant la preuve que tous les virements avaient été des dons volontaires sans conditions attachées. Patrick et Stéphanie avaient été plus discrets, bien que le harcèlement sur les réseaux sociaux, une mauvaise habitude dont je n'étais pas tout à fait débarrassée, montrait qu'ils avaient annulé des vacances prévues et que Stéphanie explorait soudainement de nouvelles opportunités de carrière, un code probable pour dire qu'elle devait trouver un travail. La sonnette a retenti, et j'ai posé mon café pour répondre. Julia se tenait là, son sourire éclatant sur sa peau bronzée. La meilleure amie prodiguait de retour, ai-je ri, la serrant dans mes bras. Julia était venue nous rendre visite 2 semaines plus tôt et était tombée amoureuse d'Hawaï, prolongeant son séjour dans un hôtel voisin avant de retourner à contre-cœur à San Francisco pour des obligations professionnelles. Je ne pouvais pas rester loin, a-t-elle admis en me suivant dans la cuisine. En plus, j'ai des nouvelles. De bonnes nouvelles, j'espère, ai-je demandé en lui versant une tasse de café. Les papiers de la fondation sont terminés, a-t-elle dit, acceptant la tasse avec gratitude. La Fondation Lumière de Lily est officiellement constituée et prête à commencer ses opérations. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Dans les semaines qui ont suivi Thanksgiving, j'avais canalisé ma blessure et ma colère en quelque chose de positif, créant une fondation pour offrir des subventions, du mentorat et du soutien aux mères célibataires qui montent leur entreprise. Elle portait le nom de Lily, qui m'avait inspirée à être plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. C'est merveilleux, ai-je dit, sincèrement excitée. J'ai travaillé sur le contenu du site web et la stratégie de communication. Je pense que nous pouvons commencer à accepter les candidatures le mois prochain. Déjà en avance sur toi, a souri Julia en sortant sa tablette. Nous avons une liste d'attente de 50 candidates depuis le pré-lancement la semaine dernière. En examinant les candidatures, j'ai ressenti un sentiment de but qui m'avait manqué auparavant. Utiliser mon succès pour aider d'autres personnes dans des situations similaires à la mienne me semblait juste, d'une manière que le soutien anonyme à ma famille ingrate n'avait jamais été. Une sonnerie de mon téléphone a interrompu notre travail. C'était un email d'un nom que je ne reconnaissais pas, Christopher Bennett. L'objet indiquait « Demande de consultation en sécurité ». Je l'ai ouvert avec curiosité et j'ai trouvé une demande commerciale poliment formulée concernant les services de Secure Nova pour une entreprise d'énergie renouvelable. L'entreprise avait besoin de solutions complètes de cybersécurité alors qu'elle étendait sa technologie de réseau intelligent. C'était le genre de client avec lequel nous travaillons fréquemment, mais quelque chose dans le timing et la nature personnelle de l'email envoyé directement à moi plutôt que par nos canaux de développement commercial m'a rendue méfiante. J'ai fait une recherche rapide sur Christopher Bennett et j'ai découvert qu'il était bien le directeur de la technologie de l'entreprise mentionnée dans l'email. Ses références étaient impeccables et l'entreprise était légitime et bien établie. Toujours prudente après mon expérience familiale, j'ai transmis l'email à mon équipe pour une vérification standard, mais j'ai répondu personnellement, organisant un appel vidéo pour la semaine suivante. L'appel a révélé que Christopher était réfléchi, intelligent et sincèrement intéressé par nos services. Il n'y avait aucun lien caché avec ma famille, aucune arrière-pensée, juste une demande commerciale simple qui est arrivée à un moment où je me méfiais des contacts inattendus. Ce que je n'avais pas prévu,
c'était la complicité facile qui s'est développée entre nous. Ce qui aurait dû être un appel d'introduction de 30 minutes s'est étiré sur près de 2 heures, pendant lesquelles nous avons discuté non seulement des besoins en sécurité, mais aussi des tendances de l'industrie, des innovations technologiques, et finalement de nos parcours personnels dans le monde de la tech. À la fin de l'appel, non seulement j'avais décroché un nouveau client important pour Secure Nova, mais j'avais aussi accepté de rencontrer Christopher pour dîner lors de son prochain voyage à Honolulu pour une conférence sur les énergies renouvelables. Tu vas vraiment à un rendez-vous, m'a taquiné Julia quand je lui ai parlé des plans de dîner. Avec un vrai être humain qui n'est pas un tableur ou un protocole de sécurité? C'est un dîner d'affaires, ai-je protesté, bien que même moi, je puisse entendre le manque de conviction dans ma voix. MHM, a souri Julia. C'est pour ça que tu fixes ton placard depuis 20 minutes en essayant de décider quoi porter? Le dîner avec Christopher a été rafraîchissant. Contrairement à Daniel, qui avait toujours semblé intimidé par mon succès et mon intelligence, Christopher était sûr de lui et sincèrement impressionné par ce que j'avais construit. Il écoutait quand je parlais de mon travail, posait des questions perspicaces et partageait ses propres expériences sans être en compétition ou me rabaisser. Quand la conversation est devenue personnelle et que j'ai prudemment mentionné être une mère célibataire, sa réponse a été chaleureuse. Votre fille a de la chance d'avoir un modèle aussi fort, a-t-il dit simplement. J'ai été élevée par une mère célibataire moi-même. Elle m'a appris plus sur le courage et l'intégrité que quiconque dans ma vie. Au cours des mois suivants, Christopher est devenu un visiteur régulier de notre maison de plage. Lily, initialement timide avec lui, s'est progressivement réchauffée alors qu'il montrait un intérêt sincère pour ses châteaux de sable, ses collections de coquillages et ses histoires élaborées sur les aventures sous-marines de Monsieur Moustache. Il te fait sourire, maman, a observé Lily un soir après le départ de Christopher, suite à une journée d'exploration de l'île. J'aime quand tu souris. Alors que ma vie personnelle trouvait un nouvel équilibre, j'ai reçu un email inattendu de ma cousine Rachel, la nièce de ma mère, qui était présente au dîner de Thanksgiving mais était restée silencieuse pendant la confrontation. J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé, écrivait-elle. J'aurais dû dire quelque chose quand oncle Matthew était si cruel avec toi et Lily. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ont profité de la prospérité soudaine de la famille ces dernières années, sans jamais se demander d'où elle venait. Découvrir que c'était toi depuis le début a été un choc, mais pas aussi choquant que de voir comment ils t'ont traité malgré tout ce que tu as fait. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans la famille n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se sont passées. Certains d'entre nous, toi et Lily nous manquaient et aimeraient renouer contact en de meilleurs termes si tu y es un jour ouverte. Son message a ouvert une petite porte que je pensais définitivement fermée. Bien que je n'ai aucun intérêt à renouer avec mes parents ou mes frères et sœurs sans un changement significatif de leur part, l'idée qu'il y avait des membres de la famille qui reconnaissaient l'injustice et appréciaient notre relation était réconfortante. Près d'1 an après l'incident de Thanksgiving, j'ai reçu une lettre formelle de mon père. Contrairement aux mises en demeure juridiques qui l'avaient précédée, celle-ci était manuscrite et portait les marques d'une véritable réflexion. J'ai passé des mois en colère et amer, écrivait-il, te blâmant pour nos difficultés financières, refusant de reconnaître mon rôle dans la destruction de notre relation. Une crise cardiaque il y a 3 mois m'a forcé à faire face à ma mortalité et à reconsidérer mes priorités. La vérité, c'est que j'ai toujours été jaloux de ton indépendance et de ton succès. J'ai été élevé en croyant que la valeur d'un homme se mesurait à son rôle de pourvoyeur. Et voir ma fille me surpasser a menacé tout ce que je pensais savoir sur ma place dans le monde. Cela n'excuse pas mon comportement, mais peut-être que cela aide à l'expliquer. Si tu es d'accord, j'aimerais commencer le long processus de réparation. Après mûre réflexion et consultation avec ma thérapeute, que je voyais régulièrement depuis mon déménagement à Hawaï, j'ai accepté une séance de conseil familial avec des conditions strictes. Elle se tiendrait en terrain neutre avec un médiateur professionnel présent, et Lily n'y assisterait pas tant que je ne serais pas convaincue que c'était émotionnellement sûr pour elle. La première séance a été tendue et difficile. Ma mère a pleuré, mon père était sur la défensive malgré sa lettre, et j'ai maintenu des limites émotionnelles qui les frustraient clairement tous les deux. Mais c'était un début. Les séances suivantes ont révélé de profonds schémas générationnels d'amour conditionnel, d'insécurité financière et de manipulation émotionnelle